Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles sur Monaco Info pour suivre toute l'actualité de la Principauté. Et découvrons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité. Veillée d'armes pour la Roca Team, victoire impérative demain soir à la salle Gaston Médecin pour le match 5 des playoffs d'Euroleague face au Maccabi Tel Aviv. Les basketteurs monégasques sont aux portes du dernier carré européen. C'est parti pour les épreuves du concours de langue monégasque. Les collégiens ont commencé aujourd'hui à plancher sur les épreuves écrites, puis viendront les oraux en juin. Nous étions ce matin avec les élèves de François d'Assise, Nicolas Barré. Reportage à suivre. L'édition 2023 du salon Top Marque aura lieu du 7 au 11 juin. C'est le grand rendez-vous des super et hypercars. Des lancements de première mondiale sont annoncés, mais aussi la présence du rover lunaire de Venturi. Une conférence de presse de l'événement a eu lieu aujourd'hui. Nous serons dans ce journal avec le président délégué de Top Marque, Salim Zegdar. La nouvelle exposition de la galerie Other & Wirth, elle est consacrée à l'artiste américain John Chamberlain et ses sculptures constituées de bouts de carrosserie de vieilles voitures. Et enfin, Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, viendra nous présenter le film Les Deux Anglaises et le Continent qui sera projeté le mardi 16 mai au Théâtre des Variétés. On ouvre cette édition avec du basket et la Roca Team qui n'est qu'à une victoire d'un exploit historique. Les Monégasques jouent le match décisif de leur série de playoffs face au Maccabi Tel Aviv ce mercredi soir à Gaston Médecin. Yannick Debever, bonsoir. Comment sont nos Roca Boys à la veille du match peut-être le plus important de leur saison ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Pression, ambition, excitation, détermination. C'est un véritable flot d'émotions qui passe dans les têtes monégasques au moment d'aborder leur match le plus important de la saison. Il faudra surtout de la concentration de la première à la dernière seconde pour venir à bout du Maccabi Tel Aviv, une équipe qui a prouvé sa valeur collective lors de cette série. Lors du match 4 en Israël, les Monégasques avaient sombré encaissant leur plus grosse défaite de la saison. Est-ce un match qui compte dans la préparation de cette rencontre ? Réponse avec les Roca Boys. Game 4 for us was not a game that we wanted to remember. We had a long video session, we had a lot of discussions, what went wrong, our approach and attitude towards it. So yeah, we really locked in, concentrated to this one, and for all team, for a lot of players, this is the most important game of their careers. So we expect a lot of fans coming in and supporting us. We're excited to be home. We worked hard all year to get home court advantage, and it's a chance for us to close it out. So we're excited, we're motivated, and we can't wait for the next 40 minutes. As my high school coach used to say, let the chips fall where they may. So we're going to give everything tomorrow. And like I said, we're going to have fun out there. It's a great opportunity. This is exciting time, and we have to embrace it. On le sent, les Monégasques ont hâte de jouer cette rencontre au sommet. A noter tout de même que 3 des 4 séries de playoffs se jouent sur un match décisif. C'est encore une preuve que cette saison d'Euroleague est non seulement d'un très haut niveau, mais également très serrée. Si l'on cherche une note d'optimisme pour Monaco, sachez que dans l'histoire, aucune équipe n'a perdu son match 5 à domicile. Pour aider la Roca Team à faire partie de cette statistique, cette dernière rencontre européenne de la saison à Gaston Médecin affiche d'ores et déjà complet. Il faudra une ferveur de tous les instants pour non seulement pousser la Roca Team, mais aussi tenter de déstabiliser Tel Aviv. Dernier point effectif, rien à signaler, tous les joueurs, staff médical et coach seront disponibles pour ce duel. Coup d'envoi des hostilités ce mercredi à 20h. Et ce match capital sera à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 20h avec David Cosette et Ali Traoré aux commentaires. Le concours de langue monégasque vient de débuter pour les collégiens. Les épreuves de compréhension écrite et orale se sont déroulées ce matin. L'objectif, accéder aux oraux en juin. Émilie Terrasson et Olivier Bonello ont assisté à cette première phase. Tous les élèves de collège de la Principauté se sont penchés sur les copies de monégasque ce matin, avec des questions sur l'histoire de Monaco, mais également des épreuves de compréhension orale et écrite. Un concours qui a vu le jour en 1981 sous le règne du prince Régnier III.
Alors on les met en situation, on fait vraiment des cours avec beaucoup de communication, on travaille toutes les compétences, c'est-à-dire cette compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, l'expression orale et également l'expression écrite. Plus de 1800 élèves participent au concours cette année, mais bien plus qu'une épreuve scolaire, l'objectif est avant tout de faire perdurer la tradition. On est à Monaco et donc c'est important, c'est notre langue natale. C'est quand même la langue de base de Monaco et donc c'est bien de l'étudier. En CM2, j'ai gagné et je suis allée à la mairie. Au début du mois de juin, les 10 meilleurs élèves de chaque niveau seront sélectionnés pour accéder aux épreuves orales devant un jury à la mairie. Cette année, c'est le centenaire de la naissance du prince Régnier III et je souhaiterais citer une de ses phrases lors de la déclaration qu'il a faite pour l'inauguration de l'Académie des langues en 1982. C'est enseigner notre langue aux jeunes monégasques est le moyen le plus sûr de sauvegarde de notre identité. Et je pense que ça colle parfaitement à ce concours. Après les collégiens de l'Institut François d'Assise Nicolas Barré et le collège Charles III, demain c'est au tour des élèves de CM2 de passer les épreuves. La remise des prix aura lieu le 22 juin dans la cour d'honneur de la mairie. Et Émilie Terrasson vient de le mentionner, le collège Charles III. Eh bien, sachez que les inscriptions en ligne sont ouvertes pour la rentrée 2023-2024. Les élèves monégasques ou résidant à Monaco ainsi que les élèves dérogataires déjà inscrits en CM2 en principauté peuvent donc s'inscrire. Des démarches en ligne sont disponibles via le portail monguichet.mc. Vous avez jusqu'au 18 juin inclus pour vous rendre dans la section éducation. La démarche papier reste bien sûr disponible également sur demande au secrétariat du collège. 4 nouveaux ambassadeurs ont été reçus aujourd'hui au Palais Princier pour remettre leur lettre de créance au prince Albert II. Se sont succédés tour à tour l'ambassadeur d'Estonie, du Pérou, de Jamaïque et de Cuba. Vous le voyez sur ces images après l'accueil protocolaire dans la cour d'honneur du palais. Les nouveaux ambassadeurs remettent leurs lettres de créance au souverain ainsi que les lettres de rappel de leurs prédécesseurs. Puis une audience avec le prince Albert II leur est accordée. Après le Grand Prix de Formule 1 fin mai, ce sera l'événement automobile du début du mois de juin. Le salon Top Marque sera de retour du 7 au 11 juin au Grimaldi Forum. Pour cette 18e édition, le public pourra découvrir des supercars, des premières mondiales et plusieurs nouveautés. Le président délégué de Top Marque est avec nous. Bonsoir Salim Zegdar. Bonsoir Patricia. C'est avec votre casquette de président délégué de Top Marque que nous vous recevons aujourd'hui. C'est la dernière ligne droite. Avant de nous dévoiler les grandes lignes de l'édition 2023, il faut peut-être le rappeler, c'était un beau challenge de reprendre l'organisation de Top Marque, d'autant plus que la Covid est passée par là. Depuis l'année dernière et le retour à la normale, vous vous dites que le pari est réussi, vous avez bien fait ? Oui, le pari est réussi. Enfin, je suis toujours en train de repousser avec les équipes les limites, mais jusqu'à présent, nous sommes vraiment très heureux de cette 18e édition de Top Marque qui sera encore plus forte, plus imposante que l'année dernière. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le Covid est passé par là. Ça n'a pas été facile de rebondir. L'année dernière, nous avons réussi et cette année, nous confirmons avec une édition suralimentée. Vous restez sur ce qui a fait le succès de la manifestation, la renommée de Top Marque, les incroyables véhicules que vous allez présenter et il y aura des premières mondiales ? Oui, alors nous restons bien entendu sur le concept des classicars et des hypercars, avec également la nouveauté d'augmenter chaque année la partie liée aux véhicules électriques et aux mobilités de demain. Cette année, nous aurons par exemple une supercar 100% hydrogène. Nous aurons également un e-roster électrique qui fonctionne sans batterie. Donc pour comprendre comment ça fonctionne, il faudra venir sur le salon. Mais Top Marque, c'est aussi les classicars. L'année dernière, face au succès que nous avons eu avec les classicars, nous avons augmenté les espaces des classicars. Nous aurons des classicars dans l'espace d'Aguilef, nous aurons des classicars sous la verrière avec des nouveautés. Les nouveautés sous la verrière, nous aurons une vente aux enchères dédiée aux Ferrari avec une 50aine de Ferrari, des plus anciennes aux plus récentes, qui seront vendues aux enchères en exclusivité dans le cadre de Top Marque. De magnifiques voitures, du durable également. Et depuis l'an passé, vous avez un ambassadeur qui est particulièrement suivi dans le milieu de l'automobile et des belles voitures qui en ont sous le capot. C'est l'influenceur GMK. Écoutez ce qu'il dit de Top Marque et nous nous retrouvons tout de suite après, Salim Zegdar. Alors à mes yeux, le salon Top Marque, c'est vraiment l'innovation, que ce soit dans l'automobile, dans l'horlogerie, dans le sous-marin, dans les airs.
et c'est un salon qui vient vraiment regrouper tout ça pour le mettre en avant auprès des gens qui sont passionnés par ces domaines-là. J'ai eu la chance d'être nommé ambassadeur du salon l'an dernier par Salim et ses équipes, et aussi en tant qu'influenceur entre guillemets automobile. C'est important de montrer déjà une ouverture d'esprit parce que moi je suis très thermique et là il y a beaucoup d'électrique, donc ça montre aussi que je m'intéresse aux nouvelles possibilités de déplacement, etc. Et de mettre en avant du coup un salon qui représente aussi Monaco, parce que le souverain c'est un salon qu'il aime bien aussi, et c'est un salon qui mérite je pense d'être mis en avant pour montrer que Monaco est aussi sur la scène internationale des salons automobiles et autres, quoi. Voilà, des propos flatteurs, un bel ambassadeur. GMK, cette année, sera le président des Car Spotters Awards. En quoi cela va consister ? Alors d'abord je remercie GMK pour ces gentils mots concernant Top Marque. Et oui, moi je suis très heureux que GMK ait accepté cette année encore d'être notre ambassadeur. Et en fait, comme nous avons eu du temps, nous avons pu mettre en place un certain nombre de choses. D'abord le Car Spotter Award, où avec GMK nous allons remercier tous ces car spotters qui font de magnifiques photos pendant l'événement de Top Marque. Et donc nous allons sélectionner ceux qui auront pris des photos en 2022, et ils auront 3 prix. Puis avec JMK, nous lancerons également un grand jeu concours où l'on pourra gagner des sneakers d'une marque célèbre donc de tennis aux couleurs de JMK et aux couleurs de Top Marque. Puis c'est pas terminé, comme on dit dans la pub, puisqu'avec JMK, nous aurons un stand un peu plus grand où il pourra mettre quasiment la totalité de sa collection de voitures, mais surtout, il nous fait l'honneur et le privilège de dévoiler à Top Marque la dernière née de sa collection, donc un véhicule, je ne sais pas si c'est un 4 roues ou un 2 roues, suralimenté qui sera présent à Top Marque. Donc cette surprise à découvrir, et puis à côté de toutes ces belles voitures, il y aura aussi un véhicule hors norme, hein, pour une mission hors norme, un véhicule monégasque sera présent, le Rover Flex. Ah oui, alors là nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Venturi, cette société monégasque qui viendra présenter en avant-première son module lunaire qui partira en 2026 avec SpaceX sur la Lune. Donc c'est un module qui sera dévoilé en avant-première mondiale, donc on pourra venir le voir en principauté, et ce modèle-là partira sur la Lune en 2026. Donc nous en sommes très fiers chez Top Marque. Et puis il y a quelqu'un qui est partie prenante, hein, qui vous soutient activement, vous l'avez dit en conférence de presse, c'est le prince souverain. Oui, eh bien écoutez, vraiment là je remercie, et j'en profite aussi d'être à l'antenne pour remercier son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, car il nous soutient, il nous apporte son aide, il est là chaque année pour nous soutenir, donc vraiment on le remercie puisque une partie de notre évolution est quand même liée à cette impulsion qu'il nous a insufflé avec la voiture et cet amour de l'automobile que nous essayons de perpétuer avec Top Marque. Il va présenter un véhicule lui aussi ? Alors oui, sa collection privée viendra nous présenter un véhicule avec une jolie histoire, mais nous aurons aussi un partenariat avec un autre musée qui se trouve à Mulhouse avec une voiture atypique et exceptionnelle qui est une Bugatti dont 6 exemplaires existent aujourd'hui dans le monde. Un dernier mot, Salim Zegdar, il y a quelques années, le salon Top Marque avait fait parler de lui pour une petite polémique qui entourait les essais de véhicules. Aujourd'hui, on est loin de tout ça, hein, c'est sur des rails. Ah oui, je crois qu'on est plus que très loin de tout ça, puisque grâce à notre collaboration avec la Sûreté publique et le département de l'Intérieur, nous avons réussi au fur et à mesure des années à faire comprendre aux gens qui posaient problème à l'époque qu'en fait le show se trouvait à l'intérieur du salon Top Marque et pas sur la route. Nous avons collaboré aussi avec la Sûreté publique et le département de l'Intérieur pour faire passer un certain nombre de messages où les influenceurs nous rejoignent et distillent le même message sur leurs réseaux sociaux pour dire que on va célébrer l'automobile à Top Marque du 7 au 11 juin, mais cela se célèbre à l'intérieur de Top Marque et pas sur la route. Voilà, une mobilisation globale, un événement fédérateur à Monaco, ce salon Top Marque. Merci Salim Zegdar d'avoir été notre invité alors que se tenait aujourd'hui la conférence de presse de l'édition 2023. Alors merci à vous Patricia, puis merci à Monaco Info de nous soutenir chaque fois. Merci beaucoup. Ces voitures-là, ou plutôt ces morceaux de carrosserie-là, sont très attendus, eux aussi. C'est un événement également, mais dans le registre culturel cette fois. Les œuvres du plasticien américain John Chamberlain sont exposées à la galerie Other and Wirth. Et en voici un avant-goût avec ce reportage de Christinda Tomel et Olivier Bonello.
Le style de John Chamberlain est assez particulier. Son travail, caractérisé par l'utilisation de fragments d'automobiles écrasés et soudés, a acquis la célébrité dans les années 1960, considéré tantôt comme un essai de transposer en 3 dimensions les recherches de l'expressionnisme abstrait, tantôt comme une composante du pop art. Mais dans cette exposition, la galerie dévoile des pièces inédites de l'artiste, entre petits tanks et gondoles grand format. Des poèmes écrits en 1954 par l'artiste lui-même se mêlent aux œuvres, des écrits qui ont inspiré John Chamberlain dans sa création et qui sont dévoilés ici pour la toute première fois au public. Avec les poèmes, on a les gondolas, qui sont des œuvres qu'il a créées aux années 80. Quand il était à Sarasota, en Floride, il était dans un très grand studio, un très grand atelier, juste en proximité de la mer. Dès qu'il voit les châssis des camions qui restent dans son studio, ça lui souvient les flottes des gondolas de Venise. Et donc voilà qu'il crée cette pièce magnifique. On a 2 pièces ici des gondolas que montre la galerie. En même temps, aux années 80, précisément en 1984, il crée les œuvres des petits tanks, les œuvres les plus petites. En parallèle aux 2 gondoles, les petits tanks prônent eux aussi à quelques mètres d'elle et prouvent surtout que John Chamberlain savait donner vie à des œuvres gigantesques, certes, mais parvenait aussi à travailler à des échelles très différentes en créant des œuvres miniatures. L'exposition The Poetic of Scale de John Chamberlain se tiendra jusqu'au 2 septembre au 1 place du Casino. Et c'est à partir de demain, mercredi, que cette exposition sera ouverte au public. Du cinéma pour refermer ce journal avec la projection du film Les 2 Anglaises et le continent le mardi 16 mai à 20h au Théâtre des Variétés dans le cadre des Mardis du cinéma. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla vous présentent ce film réalisé par François Truffaut. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons d'un film de François Truffaut de 1971, Les 2 Anglaises et le continent. De quoi parle ce film en quelques mots ? C'est un film qui se rattache à la catégorie qu'a un peu développé Truffaut, comme La Chambre verte ou La femme d'à côté, où effectivement il met beaucoup de lui, de sa passion des femmes et de son envie de montrer la passion absolue. Donc c'est cette histoire qu'il raconte, et avec toujours le sentiment, en tout cas ayant revu beaucoup de fois le film, le sentiment d'une totale franchise. Est-ce que l'on peut parler de l'adage « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis » pour ce film ? Ah oui, alors on pourrait tout à fait utiliser cet adage qui se trouve être aussi le titre de 2 films d'un Coréen que j'aime. J'ai cru que vous alliez dire de Truffaut. Je suis non, vraiment tombé pile. De Hong Sang-soo. Donc c'est vrai que dans ce film, Claude tombe amoureux d'une femme, mais celle-ci va le pousser dans les bras de sa sœur. Et c'est cette histoire-là. C'est quand il s'en va, après, voilà, c'est cette femme qui le regrette, je crois. Tout à fait. Et peut-être aussi faut-il rappeler l'importance pour Truffaut de la littérature, du roman. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est extrêmement littéraire dans le film, puisqu'il y a une voix off qui raconte, comme dans un certain nombre de films de Truffaut, et c'est cet ancrage-là littéraire que Truffaut parvient magistralement à porter à l'écran, puisqu'il avait l'habitude lui-même, on le voit quelquefois dans le film, de raturer frénétiquement les pages du roman d'origine pour aller vers quelque chose de plus ramassé, de plus condensé, d'effectuer des raccourcis. Il faudrait aller voir ce film, selon vous ? Un des 5 plus grands Truffaut. Donc allons voir Les 2 Anglaises et le continent. Merci Vincent. Merci Fabien. Anne et moi, nous aimons le même homme, c'est tragique mais pas extraordinaire.
entendu un des 5 plus grands Truffaut selon Vincent Vatrican. Cela suffit à justifier d'aller au Théâtre des Variétés le 16 mai à 20h. Nous retrouvons Yannick Debevert pour les prévisions météo pour la journée de mercredi. Et ça se confirme, la pluie sera de retour demain ? Exactement Patricia, comme je vous le disais hier, la pluie fera son apparition en principauté ce mercredi. Le matin devrait être stable, mais dans l'après-midi, voire en fin de journée, des orages pourraient éclater avec donc de fortes précipitations. Les températures baissent demain avec un thermomètre compris entre 13 et 18 degrés. En ce mercredi 10 mai, nous fêtons Sainte Solange. Ce journal est à présent terminé. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition. Quittons-nous en faisant une petite incursion dans les cuisines du lycée technique et hôtelier où des élèves ont bénéficié d'une masterclass avant le dîner de gala de l'association monégasque ibéro-américaine dont ils vont être les principaux artisans au Yacht Club. Une soirée placée sous le signe de l'équateur. Nous y reviendrons largement demain soir. Passez une très belle soirée.